2 policiers tués en Floride dans ce qui ressemble vraisemblablement à une embuscade. 2 autres blessés dans une fusillade. Harcèlement des journalistes indépendants continue en Suisse. Le soi-disant gouvernement prétend que la loi de non-discrimination ne s'applique pas aux sociétés mondialistes. Les traîtres de l'État et de la nation n'iront pas en prison. Ils vont y mettre les citoyens à la place. Vous devenez criminel si vous avez froid. Un policier a été tué et un autre est dans un état grave après une fusillade nocturne en Floride. Les 2 officiers se sont fait tirer dessus dans ce qui aurait pu être une embuscade. Lorsqu'on lui a demandé si les policiers avaient été victimes d'une attaque sournoise, le chef de la police a répondu « Il est trop tôt pour le dire, mais c'est dans cette direction ». La police a déclaré avoir arrêté et inculpé un homme de 46 ans en lien avec la fusillade. Dans un autre incident, des officiers ont été accueillis par le feu d'un fusil de grande puissance. 2 policiers ont été blessés. Commentaire Noban. Il est impossible de savoir la raison de ces incidents, mais la popularité de la police a fortement diminué dernièrement aux États-Unis. Assassinats fréquents des citoyens par la police, ainsi que l'inaction pendant les émeutes de BLM en 2020, et les provocations policières coordonnées avec le FBI pour causer des bagarres entre les communistes, y compris les idiots locaux comme Antifa et les patriotes américains. Tout cela a causé la chute verticale de la confiance dans les institutions de la police. On peut observer la même tendance en Suisse à cause de la violence policière permanente et excessive pendant les crimes sanitaires des années 2020 à 2022. L'assassinat de Mike Ben Peter ou les privilèges policiers injustifiés tels que la retraite précoce. On dirait qu'une réforme générale de la police semble nécessaire dans l'Occident. Une police citoyenne serait une solution nettement meilleure. L'entreprise américaine de réception et d'envoi de paiement en ligne, PayPal, vient de clôturer arbitrairement le compte de L'Impertinent, un journal en ligne indépendant. Interrogé via Twitter sur les raisons qui ont motivé une telle décision, les équipes de PayPal ont fourni la réponse suivante. Nous ne divulguerons pas les informations recueillies au cours de notre enquête afin d'empêcher tout contournement futur du protocole de sécurité. Commentaire Noban. Du coup, il faut croire que tu n'as pas le droit de savoir ce que tu as fait d'incorrect, pour ne pas savoir comment éviter la même chose dans le futur. Mort de rire. En réalité, on est tous au courant que l'impertinent n'a violé aucun point du règlement de PayPal. Il s'est fait censurer à la commande des communistes simplement à cause qu'il est indépendant et partage les informations non formatées par les propagandistes de l'État. La véritable information est le pire cauchemar des communistes occidentaux alias les mondialistes. L'administration suisse corrompue ne va rien faire dans ce cas comme d'habitude. Le gouvernement prétend que malgré avoir bénéficié de nombreux privilèges fiscaux et financiers au point d'être pratiquement des sociétés nationales, les sociétés mondialistes en Suisse ne sont pas obligées à la non-discrimination et non-censure parce qu'elles sont des sociétés privées. Ce n'est qu'une excuse, d'ailleurs mensongère et la plus débile imaginable. Conçue par un vrai handicapé mental. Le gouvernement ment. Abonnez-vous à l'impertinent et sortez tout de suite dans les rues. Risquerez-vous la prison si vous chauffez chez vous à 20 degrés au lieu de 19 cet hiver? Si le gaz vient à manquer durant la saison froide, la Confédération pourrait effectivement sévir dans ce sens. En cas d'infraction délibérée, une peine pourra aller jusqu'à 3 ans de prison. En cas d'infraction par négligence, une peine pécuniaire de 180 jours de prison est possible. Selon l'administration corrompue, les infractions aux arnaques mondialistes sont toujours des délits, voire des crimes, et doivent être poursuivis d'office par les cantons, explique le porte-parole du département d'énergie Marcus Pornley. Commentaire Noban. La place de Guy Parmelin et le reste du gouvernement est en prison. Si le peuple ne se lève pas et ne supprime pas le Conseil fédéral, l'année prochaine, ça sera pas 19 degrés, mais 18, voire 17,
etc., etc. Il n'y a aucune raison objective pour que ce soit comme ça. Ils font ça uniquement pour détruire le peuple suisse, tout à fait comme avec la soi-disant pandémie. Il faut délicatement laisser savoir aux policiers que leurs familles vont aussi porter la responsabilité de leurs actes s'ils se mettent du mauvais côté de ce crime contre l'humanité et contre la nation perpétuée depuis 3 ans par l'administration suisse. Il faut commencer l'action de condamnation sociale de la police et de l'administration tout de suite. Il faut que le Conseil fédéral démissionne et que des tribunaux populaires prennent le contrôle des cantons. Sortez tout de suite dans les rues!